Il faut réduire notre consommation de viande si on veut lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas un fantasme d'Aymeric Caron. Non! Vous faites du négationnisme scientifique. En fait, l'agriculture vue par M. Caron, c'est un peu Martine à la ferme. Le plaisir de la viande doit rester un plaisir assumé dans notre pays. On peut manger de façon raisonnable, mais aussi manger de la viande de qualité. Et ça... Collègues, si vous ne souhaitez pas réduire notre production de viande pour le bien des animaux, peut-être que vous accepterez de penser à cette perspective pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants, à savoir pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors cet amendement propose que les projets d'avenir agricole contribuent à la réduction de 85% du nombre d'animaux d'élevage produits sur le territoire à l'horizon 2050 et au développement des cultures de protéines végétales destinées à l'alimentation humaine afin d'atteindre les objectifs climatiques de la France. Parce que c'est comme ça, que vous le vouliez ou non, il faut réduire le nombre d'animaux qui sont élevés sur ce territoire. Il faut réduire notre consommation de viande si on veut lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas un fantasme d'Aymeric Caron. Non! Vous faites du négationnisme scientifique. Ce sont les scientifiques qui nous le disent. Ce sont des agences. Même la Cour des comptes nous le dit. Ce n'est pas LFI, la Cour des comptes. L'ADEME. Alors... Collègues, on laisse M. Caron. Ils sont agités en face. Hein. C'est pas bien de bordéliser comme ça, le RN. Alors, l'ADEME. Alors je sais, Madame la ministre, je sais que vous n'aimez pas beaucoup l'ADEME. Il paraît que vous voulez la démanteler. Bon, elle existe encore pour l'instant. L'ADEME, donc, a étudié des scénarios pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Et dans le plus ambitieux de ces scénarios, l'agence prévoit justement une réduction de 70% de la consommation de viande. Et elle préconise que l'élevage diminue de manière notable en divisant, par exemple, énormément la consommation de viande pour le porc, la volaille, et une diminution des cheptels bovins de 85%. Donc vous voyez, je demande simplement qu'on écoute un petit peu l'ADEME juste avant qu'elle soit dissoute. Et puis si jamais ça ne vous convient pas, j'ai effectivement un amendement de repli, le 642, qui est extrêmement raisonnable, puisqu'il ne contient aucun objectif chiffré, c'est la même idée, mais c'est simplement une intention qui est ici écrite, qui est inscrite dans la loi, puisque je parle simplement de réduction progressive du nombre d'animaux d'élevage produits sur le territoire. Et voilà, vous voyez, donc vous êtes effectivement très libre. Il me semble que c'est un amendement extrêmement raisonnable et le moins qu'on puisse faire. Je vous remercie. Merci. J'ai déjà pris les deux orateurs qui ont demandé à s'exprimer sont déjà inscrits. Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Défavorable. Madame la ministre. C'est un avis défavorable, mais pour toutes les raisons qui ont déjà été exposées précédemment. Monsieur Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur les méga arguments et les méga amendements que j'entends depuis quelques instants sur les bancs de la France insoumise. En fait, l'agriculture vue par M. Caron, c'est un peu Martine à la ferme. C'est-à-dire qu'il faudrait un dindon, une poule, un cochon dans la cour. Et la réalité, c'est que, selon la France insoumise, dès qu'on met deux poules ensemble, c'est un méga élevage. Ben, ça n'est pas... la réalité. Et je voudrais demander à M. Caron comment on fait pour produire 12 milliards d'œufs, qui est la consommation de nos concitoyens en France, si on n'a pas de bâtiment d'élevage. Donc, si vous voulez, vos méga arguments et vos méga amendements ne servent qu'à stigmatiser nos agriculteurs. Arrêtez, s'il vous plaît. Madame Thomas. À la lecture du premier amendement, je pense que le débat tourne autour du premier amendement essentiellement et qui fera le résumé de la réflexion du groupe socialiste. Nous serons défavorables évidemment à cet amendement parce que c'est un amendement qui avant tout sème à la fois la désespérance mais aussi sans doute une certaine forme de fracture territoriale assumée. Fracture territoriale parce qu'on a le sentiment, quand cet amendement s'impose dans le débat, finalement qu'il renie tout ce qui peut exister en termes de filières agricoles, en termes d'initiatives agricoles à travers le pays, avec un objectif de réduction
des élevages français totalement démesurés, et puis surtout qui remet complètement en cause des savoir-faire, des filières qui sont utiles, indispensables à l'alimentation des Françaises et des Français. Et donc moi j'ai le sentiment ici que dans un fantasme collectif, si on se mettait à voter favorablement à ce type d'article, en fait, on n'aurait peut-être plus que Paris au milieu de la carte de France, et puis tout le reste autour, ça serait une immense diagonale du vide où il n'y aurait plus d'emplois, où il n'y aurait plus d'économie, où il n'y aurait plus de production agricole, et puis il n'y aurait plus d'espoir non plus de pouvoir dans notre pays tout simplement imaginer construire des fermes, construire des projets agricoles pour la jeunesse, pour la jeune génération qui a envie de s'impliquer dans ce beau métier. Et puis je rajouterai aussi, puisque je suis députée d'un secteur agroalimentaire, qui a toute une chaîne de production derrière qui risquerait de s'effondrer. Et puis le désespoir enfin serait évidemment dans les assiettes des Françaises et des Français, parce que le plaisir de la viande doit rester un plaisir assumé dans notre pays. On peut manger de façon raisonnable, mais aussi manger de la viande de qualité. Et ça aussi, il faut le revendiquer, il ne faut pas en avoir peur. Je vous remercie. Je suis quand même assez navré, collègues, je vous le dis franchement. Que vous ne soyez pas d'accord avec mes idées, je le comprends parfaitement. Je n'ai pas la prétention qu'elles soient majoritaires lorsque je défends le point de vue que je viens de défendre ici dans cet hémicycle. Mais au moins, est-ce qu'on peut avoir un débat raisonnable sur cette question? Ce que j'entends, c'est une caricature absolument ridicule, où on se moque de nous parce qu'on pointe des élevages où il y a 200 000 poulets, et on nous dit alors que c'est nous qui serions ridicules parce qu'on met 2 poulets ensemble et alors c'est de l'industriel. Non, on parle de 200 000 poulets. C'est ça qu'on est en train de décrire ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez remarqué, moi je vais vous le dire, je ne mange pas de viande. Et je ne vous demande pas d'en faire autant. Je vous ai cité les arguments des scientifiques qui nous disent que cela vous plaise ou non, nous allons devoir réduire, vos enfants vont devoir réduire leur consommation de viande, tout simplement pour l'environnement. Mais oui, pour lutter contre le réchauffement climatique et pour nourrir toute notre population dans le contexte d'une souveraineté précisément alimentaire. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et alors, l'argument du plaisir, le plaisir de manger, moi, je veux bien. Vous avez du plaisir à manger de la viande, je ne l'ai pas. Ok, ça, c'est effectivement une opinion personnelle. Il ne s'agit pas de s'attaquer à une profession. Au contraire, énormément d'éleveurs sont extrêmement malheureux dans leur métier parce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement lamentables. On vient de le dire. 80% des animaux en France sont produits de manière industrielle. Alors je vous propose, collègues, déjà de réfléchir à une chose, c'est de supprimer tous les élevages industriels dans ce pays pour revenir à des élevages raisonnables. Les chiffres que j'ai évoqués, ça nous laisserait précisément la marge de manœuvre pour 20 à 25% d'animaux par rapport à la masse actuelle, d'animaux qui pourraient être élevés dans des conditions correctes, où ils pourraient sortir, où ils pourraient être traités de manière, on va dire, un peu humaine. Voilà, mais si dès qu'on se met à aborder la question du bien-être animal et de la réduction indispensable de la consommation de viande qui s'impose à nous, on est tout de suite dans l'invective, dans la moquerie, on s'en sortira jamais. Et ça donne une image lamentable de cette Assemblée. Ah, non, Monsieur Guignot, on vote à main levée sur chacun des amendements. Le 641 qui a reçu un double avis défavorable, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 642, même avis, même vote, rejeté.